une vidéo destinée aussi à Madame Lared Mireille, préfète toujours du département 46, et qui n'avait pas réagi quand j'avais envoyé en lien une vidéo montrant un arbre posé sur une ligne de fibre optique et maintenant un câble est tombé. Donc voilà, j'explique tout ça dans la vidéo et avec une rediffusion sous la présentation à Madame Lared Mireille, toujours préfète du département, donc qui ne s'est pas souciée de mes alertes, que ce soit celle-ci ou celle sur les vieux morts, ou celle sur Enidis, qui depuis quelques années a confirmé que deux tiges sont dangereuses dans un éclairage public. Il y a un danger de mort, mais le gîte à proximité accueille toujours des touristes. Et personne pour l'instant n'est mort, donc il n'y a pas eu de réaction, comme il n'y a pas eu de réaction pour la descente du gros camion sur une voie qui ne permet pas à deux véhicules véritablement de se croiser. Donc le jour où il y aura un drame, on pourra se souvenir que c'était déjà Madame Lared qui était préfète quand la vidéo a été diffusée. Mon cul en Quercy blanc, vous vous souvenez, j'étais venu au même endroit, je vais vous le montrer en plan large ensuite, pour vous présenter un arbre posé sur un câble de la fibre. Et quelques semaines plus tard, au même endroit, je vous montre un câble par terre. Oui, c'est un câble dans le vert, le noir ressort un tout petit peu, et on voit des petits fils à l'intérieur. Et je vais vous le montrer. On tourne un tout petit peu, ce n'est pas forcément pratique de montrer un câble par terre. Et parfois, mon cul en Quercy blanc, même le matin, il passe quelques voitures. Donc vous entendez, oui, c'était bien une voiture à mon cul en Quercy blanc. Le 19 juillet 2023, c'est un mercredi. Et voilà, le câble arrive dans les arbres et au poteau que vous ne voyez pas, mais on va pouvoir s'y rendre, donc les autres sont toujours là. Il a dû partir d'un point de fixation, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas à ma vidéo présentée donc ici même il y a quelques semaines, personne n'avait réagi, donc un petit message à Madame la préfète, qui est toujours Madame la préfète du département, Madame Lared, qui partira bientôt, on ne sait pas pourquoi. Elle n'a répondu à aucune de mes sollicitations, aucun de mes messages, qu'ils soient par écrit, puisque j'ai écrit à Madame la préfète. Voilà, donc vous voyez le câble de ce côté tient encore, donc j'ai écrit à Madame la préfète, Madame Lared, qui ne m'a pas répondu. C'était au sujet des vieux morts qui doivent laisser la place aux jeunes, c'était au sujet du comportement de Monsieur le maire de Montcuq en Quercy blanc, Monsieur Labarde, et de Monsieur Comont, qui n'est plus qu'un simple adjoint, mais qui est peut-être un adjoint qui va réussir à vendre sa maison plus cher grâce au don aux chasseurs d'un logement municipal, 5 000 € au moins par an, ce qui lui permet que les chasseurs ne soient plus devant chez lui, devant son hangar, dans son hangar où ils se réunissaient, parce que son beau-père les avait autorisés quand il souhaitait devenir maire. C'est résumé dans le bouquin. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce câble qui est tombé et de cette alerte que personne n'a entendu, en tout cas n'a réagi, ne m'a remercié. Il n'y a eu que des petits commentaires sur Facebook où c'est passé pour dire que moi aussi, par exemple, près de chez moi, il y a un arbre qui est sur les câbles. Il y a eu ce message et c'est important que les vidéos puissent servir aussi à ce que d'autres personnes s'expriment et viennent dire que non, contrairement à la communication, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais à mon cul en Quercy blanc, Monsieur DJ Kate reprend comme si c'était la grande vérité les propos de Monsieur Labarde qui, paraît-il,
aurait la priorité de l'intérêt général. On se demande de quel général. Ici, mon cul cancer ciblant, où la personne qui est victime de l'absence d'internet, de la fibre, peut toujours se retourner vers madame la préfète, qui doit être dans ses cartons, mais qui normalement assure quand même la continuité, ou quelqu'un assure la continuité de l'État dans le département, pour demander pourquoi il n'y avait pas eu de réaction au moment où un arbre était sur ce câble qui a fini par céder. Je ne sais pas si c'est vraiment cet arbre ou si c'est un autre petit bout, ou si c'est la continuité, à force d'avoir pesé, un jour peut-être une petite chose a fait tomber. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je sais que j'avais réalisé une vidéo informant aussi Orange, sans donner le numéro du poteau. Je peux, voilà, si vous faites un agrandissement, Madame Orange, vous le trouverez peut-être. Mais vous voyez, vous demandez à Monsieur le maire qui aura peut-être le temps, ce qui n'est pas certain, puisque comme vous savez, maintenant Monsieur le maire a une voiture municipale ici, donc il fait vavavoum sûrement un peu partout, car l'essence maintenant c'est le contribuable qui la paye. Alors il ne se prive pas sûrement à arriver à son âge, enfin une réussite sociale, lui qui semble avoir beaucoup souffert de sa faillite, autant où visiblement, malgré des revenus importants, il avait des frais importants. Donc maintenant, il peut avoir des frais importants. Ça passe sur l'argent municipal, mais il faudrait peut-être s'intéresser vraiment à la réalité et pas simplement dire je m'occupe de l'intérêt général, mon général. Ici, mon cul cancer ciblant, ou désolé pour la personne qui n'a plus Internet, donc qui ne pourra pas regarder cette vidéo, qui est un peu longue une nouvelle fois. 23 avril 2023, je me décide enfin à réaliser une vidéo pour vous montrer ce test que la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc effectue depuis plusieurs mois pour vérifier la résistance des câbles de la fibre. Comme vous le voyez, un arbre est positionné bien adroitement sur ces câbles. Et oui, ça fait peut-être 2-3 mois, au